super contente d'être là ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc l'incontinence urinaire. C'est un sujet qui est malheureusement très répandu. Donc, il y a 20 à 60% des femmes qui vont avoir l'incontinence urinaire et la prévalence va augmenter là, avec l'âge. Mais ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est nécessairement normal. Donc, moi, j'aime ça un peu répandre la bonne nouvelle qu'il y a des solutions. Donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour justement en apprendre davantage sur les solutions. Donc, avant de continuer, je vais me présenter. Je m'appelle Sarah Patry, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. Et moi aussi, je le vis avec des incontinences urinaires depuis que je suis toute petite. Inconsciemment, ça me limitait au départ dans les activités que je faisais. Je savais pas vraiment que c'était une problématique là, quand j'étais tout petite, mais c'est vraiment à l'université que je me suis rendu compte que c'était pas normal. Donc, avec mes cours en physio, que j'ai pris mes cours options sur la rééducation périnéale, mais là, je me suis rendu compte que ma problématique, elle n'était pas normale. Et c'est là que j'ai décidé de la prendre en charge et de suivre plus de formation là-dessus pour pouvoir m'aider. Et maintenant, c'est devenu vraiment une passion pour moi, le plancher pelvien et tous les problèmes au niveau pelvien. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est après m'avoir aidé moi, mais je veux vous aider vous à vous aider à diminuer vos fuites urinaires, si possible, les arrêter complètement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Avant, en fait, je vais vous présenter le déroulement de l'heure qu'on va avoir là ensemble. On va parler vraiment très rapidement là, de la cause de l'incontinence urinaire parce que je veux vraiment me garder du temps pour les solutions. Puis, vous parler d'une solution en particulier que je veux vous offrir. Mais en fait, si vous voulez avoir plus d'informations, si je ne vous en dis pas assez ce soir, retournez sur mon Facebook. J'ai fait plusieurs lives à ce sujet-là. J'ai aussi une formation gratuite en ligne sur tous les symptômes justement en lien avec le plancher pelvien. Donc, n'hésitez pas là, à vous abonner pour avoir cette petite formation gratuite-là. Donc, on va discuter de ça. On va discuter, comme je vous disais aussi, de moi, ce que je peux faire pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux vous offrir? Donc, on va commencer. Bonjour B. Donc, je vois que ça marche sur le live. Super contente. Excellent. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. On va parler, premièrement, comme je vous disais, rapidement de c'est quoi l'incontinence urinaire. En fait, l'incontinence urinaire, c'est toute perte involontaire d'urine. Et là, il y a différents types d'incontinence urinaire. Vous avez l'incontinence urinaire d'urgence. Ça, ce que c'est une incontinence urinaire qui va arriver après avoir eu une sensation d'urgence. Donc, ça presse, puis on n'a pas le temps de se rendre aux toilettes, il va y avoir des gouttes qui vont couler. Ça, la cause de la problématique, c'est principalement une connexion qui est inadéquate entre le cerveau et la vessie et vice-versa. Donc, c'est un trouble souvent un petit peu plus au niveau des comportements et des connexions. Donc, c'est un petit peu différent de l'incontinence urinaire à l'effort. L'incontinence urinaire à l'effort, ça dit, c'est une incontinence quand on fait un effort. OK? Donc, je vous explique que je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Donc, vous avez votre vessie, OK, qui est un récipient, et vous avez le sphincter, qui est le bouchon qui vous empêche d'écouler de l'urine. Donc, je vais juste admettre des gens. Bonjour Valérie, je suis en train de parler de qu'est-ce que c'est l'incontinence urinaire à l'effort. Donc, on a la vessie, on a notre sphincter, notre sphincter qui est le bouchon, que lorsqu'on a besoin de forcer, donc si j'ai besoin de soulever quelque chose, si j'ai besoin de tousser, d'éternuer, ben mon sphincter va se refermer pour laisser écouler l'urine. Mais le sphincter ne fonctionne pas seul, il fonctionne avec notre plancher pelvien, il fonctionne avec plein d'autres muscles pour pouvoir clôturer, fermer notre urètre pour pas que l'urine s'écoule lorsqu'on, comme je te disais, lorsqu'on force, lorsqu'on éternue ou lorsqu'on tousse. Donc, ça, c'est la première problématique qu'on peut avoir. On peut avoir une problématique au niveau du système de clôture. OK? Donc, quand je force, ça ne bouge pas assez et il y a des fuites qui coulent. Et comme le système de clôture, ça peut être une faiblesse, mais ça peut être qu'il n'est pas capable de se contracter parce qu'il manque de mobilité, parce qu'il y a de la tension aussi. Donc, ce n'est pas seulement de la faiblesse qui va causer ça. Et là, je vous ai parlé aussi d'une pression. Donc, quand on tousse, quand on éternue, il y a une pression qui se fait sur la vessie. Donc, si cette pression-là, elle est trop forte, bien là, notre sphincter, notre plancher pelvien n'est pas capable de contrer cette
force-là et il va avoir des fuites urinaires. Donc, mon plancher pelvien peut être bien fort, mais si mon plancher pelvien, mon sphincter il est trop sollicité, donc la force sur le dessus est trop importante, il ne sera pas capable de retenir. Par exemple, si moi, je fais de la boxe, je suis une boxeuse, que je suis bien forte, que je m'entraîne super fort, ben si je me bats contre quelqu'un qui est plus fort que moi, mais ça se peut que je perde. Okay? Donc, si la pression elle est exagérée, si elle est répétée, même si mon système de clôture est fort, ben ça se peut qu'il ne soit pas assez efficace pour le fermer. Donc, ça, c'est l'incontinence urinaire à l'effort. C'est principalement sur ça aujourd'hui qu'on va parler des solutions. Bonjour Karine, super, merci d'être là. J'espère que ça a bien été ton entraînement. On peut avoir les deux aussi, l'incontinence urinaire mixte, donc l'incontinence à l'effort et l'incontinence urinaire d'urgence. Et ces problématiques-là, mais vous le savez, vous êtes là aujourd'hui pour avoir des solutions. Il y a vraiment des impacts importants dans la vie là, des femmes qui ont de l'incontinence urinaire. Je vous en ai parlé, moi j'en ai depuis que je suis toute petite. Ben, j'ai dû arrêter des sports à cause de ça. Donc ça arrive beaucoup. Les femmes deviennent inactives ou ne peuvent pas faire les sports qu'ils font. Les études démontrent aussi qu'il y a quand même un taux élevé de dépression, d'anxiété, puis une diminution générale là, de la qualité de vie. Moi, en clinique, ce que je vois, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, les gens vont vivre de la gêne, ils vont vivre de la honte parfois, surtout dans certaines situations ou avec leur partenaire, entre autres. Il y a beaucoup de peur aussi. Donc, de peur que les symptômes augmentent, peur que de toujours avoir à vivre avec ça, de ne pas trouver de solution qui fonctionne. Puis peur aussi d'avoir un recours à une chirurgie, parce que c'est beaucoup ça qui est véhiculé. Donc, il y a beaucoup de peur en lien avec ça, de gêne, de honte. Et ça, c'est pas le fun de vivre avec ça, mais il y a des solutions. C'est là que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ici avec vous là, pour te présenter ça. Donc, il y a plusieurs catégories de solutions et il y a l'INES, qui est l'Institut national, oui, c'est ça, d'excellence en santé et services sociaux, qui vient de sortir un rapport. Eux ont vraiment tout regardé la littérature, toutes les recherches qui ont été faites. Ils ont aussi consulté les guides de pratique, ils ont consulté tout ce qui est les gens qui travaillaient avec des femmes qui ont des incontinences urinaires, donc les urologues, les gynécologues, les physiothérapeutes, les médecins. Donc, ils ont tous sondé ces gens-là. Ils ont sondé aussi des femmes qui avaient des incontinences urinaires pour vraiment faire un portrait de c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi qui fonctionne le mieux, c'est quoi les conséquences aussi, les répercussions de plusieurs solutions pour venir qu'à élaborer un petit peu un algorithme ou de dire qu'est-ce qu'on devrait privilégier là, comme traitement. Et le résultat de ça, en fait, la première chose qui a été soulevée, c'est que la rééducation périnéale et pelvienne, ça devrait être la solution de première ligne. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la première solution qui devrait être essayée pour régler la problématique avant les autres solutions. Donc, je vais vous parler de la rééducation périnéale, mais aussi des autres. Donc, qu'est-ce que c'est la rééducation périnéale? En fait, c'est une branche de la physiothérapie. Donc, c'est fait par un physiothérapeute qui est formé pour faire ces évaluations-là, ces traitements-là. Donc, ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui peuvent faire ça. C'est vraiment ceux qui sont formés. Ce qu'on va faire en physiothérapie, c'est qu'on va évaluer c'est quoi les composantes, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour que toi, tu aies des symptômes. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as des symptômes? Donc, on va faire une évaluation physique. Oui, du plancher pelvien, mais ça peut être du bassin, du dos. Donc, ça peut être de la posture, de la respiration, parce que comme je disais tantôt, il n'y a pas juste le plancher pelvien, l'urètre, le sphincter qui vient faire la clôture. Donc, on va évaluer aussi tout le mode de vie. Donc, c'est quoi les habitudes de toilette? C'est quoi les habitudes au niveau de l'hydratation? Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer aux fuites urinaires. Donc, en physio, on va tout évaluer ça. Donc, à la fois les comportements, les modes de vie, mais aussi tout ce qui est l'aspect physique. Donc, et l'aspect physique, oui, on peut faire un examen gynécologique, c'est pas obligatoire. C'est sûr que ça nous aide beaucoup à savoir le plancher pelvien, il y a de l'air de quoi. Mais on n'est pas obligé. Moi, j'ai des femmes qui viennent en clinique et ne veulent pas pour
plusieurs raisons, avoir d'examens soit visuels ou soit gynécologiques. Et il n'y a pas de problème avec ça. On est capable amplement d'avancer, d'avoir des solutions, de vraiment de donner des exercices et des conseils sans avoir d'examen interne. Donc, ça, c'est une chose super importante à savoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'empêchent de consulter justement par peur. Ils ne veulent pas avoir d'examen interne, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. C'est très intéressant. On a beaucoup d'informations à aller chercher, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, comme je vous disais, un examen qui est global et on fait un plan de traitement en lien avec ça. Et il y a plusieurs façons de faire un petit peu au Québec, entre autres, là, en rééducation périnéale. On peut avoir des séances 1 à 1, donc en présence. Ça peut être aussi en ligne. Ça se fait là, depuis la COVID. On a découvert ça. C'est vraiment génial parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des physiothérapeutes. Donc, ça, on peut faire ça en ligne. Donc, 1 à 1, il y a des cours de groupe aussi qui se donnent et il y a des programmes aussi qui existent. Les gens, selon leurs problématiques, selon c'est quoi les causes, la fréquence des traitements, ça peut être en fait en moyenne, entre 4 et 10 traitements qu'on a besoin. J'ai vu moins, j'ai vu plus, ça dépend vraiment de la situation. Les durées des traitements, c'est entre 30 minutes et 60 minutes selon les thérapeutes. Et le coût des traitements, encore une fois, ça varie selon la région, donc entre 75 et 135 $ par séance. Et là, qu'est-ce qui est fait dans ces séances-là? Il peut y avoir plusieurs choses qui sont faites dans la séance. Il peut y avoir de la thérapie manuelle, donc des massages, des étirements, des mobilisations. Certainement qu'il va y avoir des exercices d'enseigner. Donc, les exercices, c'est pas seulement les exercices de Kegel qu'on contracte le plancher pelvien. Ça peut être, oui, des exercices de renforcement, mais ça peut être des exercices plus de relaxation, d'étirement. Si le plancher pelvien est trop tendu, on va vouloir aller le relaxer. On va pouvoir donner aussi peut-être des exercices de respiration, de posture, si ça rentre en ligne de compte. Par la suite, on va aussi regarder, comme je disais tantôt, tout ce qui est les comportements. Donc, on va vraiment donner des conseils sur comment changer certains comportements pour aider les symptômes. On va aussi regarder les façons de faire. Donc, s'il y a des tâches en particulier, des mouvements, des sports qui sont problématiques, on va l'analyser et on va pouvoir donner des conseils. Donc, comment soulever une charge, comment courir, comment bien courir pour minimiser les fuites, comment tousser, comment éternuer. Donc, il y a des façons qu'on peut tousser, éternuer pour minimiser le stress qu'on met sur le plancher pelvien et diminuer les fuites par le fait même. Donc, ça, c'est des choses super efficaces qu'on peut faire en clinique ou en ligne là, si on fait des thérapies en ligne. On peut avoir aussi des thérapies qu'on appelle comportementales, principalement c'est une composante d'urgence. Donc, on va vouloir rééduquer le cerveau, donc le lien qui entre le cerveau et la vessie. Donc, c'est sûr que la physiothérapie, ça prend de la motivation puis de la discipline. Mais moi et la majorité des physiothérapeutes aussi, il y a moyen de rendre ça le fun puis d'intégrer ça dans votre routine, de trouver certaines façons de faire qui peuvent cadrer dans votre mode de vie là, à vous. Donc, il y a des façons de faire pour que la motivation soit là et que la discipline aussi soit plus facile. Donc ça, on peut vous aider là-dedans aussi en justement vous écoutant puis en regardant c'est quoi là, votre mode de vie puis vos contraintes aussi pour vous aider le plus possible là-dedans. C'est vraiment la rééducation périnéale, c'est une des solutions qui a été réputée pour être le plus durable et aussi avec le moins d'effets secondaires. Donc, il y a peu ou presque pas d'effets secondaires. C'est sûr que s'il y a des tensions musculaires puis il faut aller masser, il va y avoir un inconfort, mais qui est très passager, là, ça ne restera pas. Donc, il n'y a pas vraiment d'effets secondaires là, qui ont été répertoriés dans la littérature là, pour la physiothérapie. En physiothérapie, si ce que je viens de vous dire ne fonctionne pas, il y a des outils qu'on peut utiliser et c'est des outils également qui sont disponibles sur le web ou dans certaines cliniques ou dans certaines pharmacies aussi. Donc, de plusieurs outils qu'on peut utiliser selon la condition pour nous aider. Premièrement, il y a les PESER. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les PESER sont beaucoup connus s'il y a des descentes d'organes, mais ce n'est pas seulement utilisé pour les descentes d'organes. S'il y a de l'incontinence urinaire aussi, on peut l'utiliser. Donc, il y a différentes grosseurs, il y a différentes formes. Donc, j'ai ici plus un anneau, j'ai un cube. Donc, ça, on vient vraiment insérer ça au niveau du vagin. Ça peut venir, comme je disais, remonter les organes, mais ça peut venir faire une pression aussi sur la vessie, sur l'urètre, en fait,
pour venir boucher, pour venir éviter en fait l'urine de couler. Donc celui-là, entre autres, là, avec la petite boule ici, va être quand même assez efficace là, pour retenir là, les urines. Donc, c'est différentes choses qu'on peut essayer. Il y en a aussi qui existent sur le marché, mais qui sont un petit peu plus dispendieux, qui viennent avec plusieurs grandeurs. Donc, ça ici, l'Uresta, qu'on peut utiliser. Comment ça fonctionne là, pour l'épaisseur? Comme je disais, il y a plusieurs grandeurs et plusieurs modèles. Donc, soit en gynécologie ou en physio qu'on peut faire installer ça. En gynécologie, c'est gratuit, mais il y a quand même des longs délais d'attente. Nous, en physio, on est habilité aussi à faire cette évaluation-là. Donc, on va vraiment essayer de choisir le modèle qui vous convient à vous, puis la grandeur aussi. Donc, on va faire des tests. Il va y avoir des essais-erreurs. Donc, pour essayer de vous trouver le bon épaisseur, puis on va vraiment vous faire l'enseignement de comment l'enlever, comment le mettre pour vraiment vous aider dans votre situation, puis vous soyez le plus autonome possible. Donc, des choses comme ça ici, ça, c'est environ 60 à 100 $ selon le modèle. Donc, c'est quand même, et puis ça dure quand même plusieurs années, là, donc, ça, c'est super intéressant. Ça peut aider quand on a fait une réadaptation, puis il reste des symptômes ou que les symptômes sont très importants. C'est un outil super intéressant qu'on peut avoir. Par la suite, vous avez aussi des dilatateurs. Et ça, il en existe, j'en ai plusieurs modèles. Donc, vous avez plus un droit comme ça ici. Vous en avez qui sont avec manches un petit peu plus longs pour qui sont plus ergonomiques. Et il y a différentes grosseurs. Ça, c'est un petit peu plus gros. Il y en a vraiment des grosseurs de mon doigt et ça va jusqu'à plus gros. Et il y en a des courbés comme ça. Si on a des tensions musculaires qu'il faut aller chercher, ça peut être super utile. Donc, ça, c'est disponible en clinique ou sur le web aussi pour aller travailler des tensions musculaires. Au niveau des tarifs, c'est entre 60 et 100 $ selon le modèle. Et ça, souvent, quand on en a besoin, on a besoin au départ souvent de faire du 2 à 3 fois par semaine. Et par la suite, ça peut être du maintien là, à 1 fois par semaine ou aux quelques semaines selon la condition. Donc ça peut être intéressant aussi quand il y a des tensions musculaires, comme je disais, pour aller travailler ça, être un petit peu plus efficace si avec nos mains, ça ne fonctionne pas. Par la suite, vous avez peut-être entendu parler des cônes vaginaux, des poids ou encore des œufs avec poids ou des œufs de jade. Il y a différents modèles encore qu'on peut utiliser. Donc, j'en ai un modèle comme ça ici. Donc, lui, il va avoir plus dans le kit, il y a plusieurs pesanteurs. Donc, ça, c'est lourd et c'est pesant. On insère ça dans le vagin. Ça fait comme un poids pour aller entraîner le plancher pelvien. Il y a d'autres modèles aussi. Donc, il y en a un comme ça. Et là, j'ai des petits poids à part. Fait que je peux en mettre un ou plusieurs. Fait que je viens le mettre dans le petit tube. Et là, ça me fait un poids qui n'est pas pesant au début, puis que je peux progresser comme quand on est au gym, on progresse. Ça peut être intéressant s'il y a vraiment une faiblesse qu'on veut aller chercher au niveau de l'endurance. Cependant, il y a certaines personnes qui vont les recommander de le mettre sur tous les œufs là, pendant des heures et des heures. Ça, on ne veut pas ça parce que ça peut créer de la tension musculaire. Donc, super important, s'il y a de la tension, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est vraiment pour aller chercher de l'endurance. Et moi, je le recommande souvent, c'est plus des 10-15 minutes. Ça peut être statique au début, si on est pas capable de le garder en bougeant, puis par la suite, mais ça peut être en faisant du ménage, par exemple. Fait que là, on bouge, fait que là, il faut essayer de le garder. Fait qu'on peut voir aussi ce qui est intéressant quand on le met, vu que ça a un poids. Si je force pas bien ici, au lieu de contracter mes abdominaux, je pousse vers le bas, ben il va vouloir sortir. Donc, ça nous donne vraiment une interaction, des informations super intéressantes sur comment on force, comment on utilise nos abdominaux. Fait que ça, pour moi, des fois, là, je l'utilise chez certaines femmes pour nous donner une indication. Bon, est-ce que tu forces bien ou pas? Donc, les poids vaginaux, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais attention, s'il y a des tensions musculaires, là, il ne faut pas en faire trop longtemps ou trop souvent. Par la suite, il y a des machines qu'on appelle des biofeedback. Okay? Ça, c'est une sonde qu'on va mettre à l'intérieur du vagin et que c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Donc, quand on contracte, bien, sur l'écran, ça va nous montrer « Oh, OK, ça contracte ». Quand on relâche, « Oh, ça descend ». Il y a des machines qu'on utilise en clinique, mais il y en a aussi sur le web, là, des machines qui sont vendues. Ça va là, je pense, de 150 là, à 600 $. Il y a vraiment une grosse marge.
le PériFit en est un qui est quand même assez bon parce que lui, c'en est un qui va vraiment faire la différence si on contracte ou si on pousse. Parce que vu que ça marche à pression, donc ça va faire monter le petit dessin quand on fait une pression sur la sonde, mais quand on pousse, il y a une augmentation de pression dans le vagin. Donc, il y a certaines machines qui ne feront pas la différence. Bon, est-ce que je pousse ou est-ce que je contracte? Et là, il y a 50% des femmes qui ne contractent pas comme il faut. Donc, ça, c'est super important. Si vous voulez aller vers une machine comme ça pourrait être intéressant de soit vous faire évaluer ou apprendre comment vous évaluer vous-même pour savoir si vous faites une bonne contraction. Parce que ce sont des machines super intéressantes, entre autres pour les femmes qui ont moins de motivation, puis que ça leur donne une motivation supplémentaire d'avoir le petit jeu vidéo. Donc, puis on peut voir aussi notre progression et tout ça. Donc, ça, c'est super intéressant pour ça. Donc, pour certaines femmes, ça va vraiment augmenter leur motivation de le faire. Mais il faut prendre le temps de s'installer avec le gel et tout ça. Donc, ça dépend un petit peu de votre type de personnalité, voir si vous aimeriez ça là, ou non. Et l'autre élément, c'est l'électrostimulation. Donc, on vient stimuler le muscle artificiellement. Donc, ça, il y a plusieurs types de machines aussi qui vont de 200 là, à 600 $. Moi, j'en ai un là, qui est assez simple, comme ça ici. Et on prend, il y a deux façons un peu de fonctionner. On peut avoir des petites électrodes en surface, mais ça, moi, je l'utilise un petit peu moins. Sinon, encore une fois, c'est avec des sondes. Donc, il y a différents types de sondes qu'on peut utiliser. Donc, on branche ça sur la machine, puis on rentre ça à l'intérieur. Ça vient créer une stimulation de notre muscle pour le faire contracter. Donc, ça, c'est vraiment utile si il n'y a pas beaucoup de force, puis on veut vraiment aller chercher de la force. C'est une contraction qui est superficielle. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé. Je l'ai pas fait beaucoup, là, je l'ai fait 2-3 fois, mais pour savoir c'était quoi la contraction qu'il fallait que je fasse. J'avais de la difficulté à contracter, à comprendre. Fait que vu que ça contractait pour moi, OK, c'est ça qu'il faut que je sente, OK? Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant si justement on a de la difficulté à contracter notre muscle, mais c'est une contraction qui est superficielle. Ça nous apprend pas à l'intégrer dans le quotidien. Mais ça peut nous apprendre comment le faire si on a de la difficulté sans ce feedback-là. Ça aussi, il y en a là, des stimulateurs musculaires qui sont aussi avec le TENS. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le TENS. C'est des fois les gens qui ont de la douleur. C'est des petites électrodes, comme je disais tantôt, comme ça ici, qu'on va placer à certains endroits c'est surtout utilisé s'il y a de la douleur. Donc, pour aller diminuer la douleur, exemple des douleurs à la vessie, de la douleur au périnée. Ça peut être aussi utile s'il y a de l'urgence mictionnelle, donc s'il y a des sensations d'urgence quand même assez fréquentes et très problématiques. Il y a un protocole qu'on peut faire pour essayer de diminuer ces sensations d'urgence-là avec le TENS. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut enseigner en clinique qui peuvent être super intéressantes là, quand les modalités plus conventionnelles n'ont pas fonctionné. Donc, ça, c'était les thérapies qu'on peut utiliser en physio, mais aussi que de façon autonome, les gens peuvent faire à la maison. Il y a aussi d'autres membres de notre équipe qu'on va vouloir avoir parfois. Okay? Si on a besoin d'adresser des parties problématiques de la personne, de la situation. Donc, il peut y avoir des acupuncteurs, il peut y avoir des nutritionnistes, donc s'il y a un problème, entre autres, de constipation. On peut avoir un sexologue, un psychologue, s'il y a une composante justement sexuelle ou au niveau psychologique, à des fois au niveau de stress ou qu'il y a vraiment des situations particulières qui amènent des symptômes. On peut utiliser là, ces professionnels-là. Ostéopathe pour tout ce qui est viscéral au niveau du ventre, au niveau des organes aussi, à des fois que je vais référer pour me donner un petit coup de pouce là, s'il y a des choses que je ne suis pas capable de débloquer. Donc ça peut être super intéressant aussi. Par la suite, il y a des choses qu'on va vouloir faire en même temps aussi que la physio. Parfois tout de suite au début, parfois c'est selon l'évolution, donc la médication.
Médication, il y a plusieurs types. Vous avez premièrement les hydratants. Je l'ai mis dans médication, là, mais il y a des hydratants qui sont sans hormones. Donc, un hydratant, comme on se met dans le visage, on peut se mettre un hydratant au niveau vaginal. Donc, si on a des sensations de sécheresse, entre autres, que les tissus ne bougent pas bien. Donc, ces hydratants vaginaux-là sont disponibles en pharmacie. On n'a pas besoin de prescription. Si ce n'est pas assez, mais là, on a peut-être besoin d'hydratants avec hormones. Ça, on a besoin d'une prescription du médecin. Et là, il y a de l'hormone pour venir vraiment hydrater, stimuler le vagin pour diminuer les douleurs, diminuer les sensations de sécheresse. Donc, ça peut être de l'hormonothérapie locale, mais aussi parfois, s'il y a d'autres symptômes associés, ça peut être de l'hormonothérapie qui est plus systémique, là, qui va englober d'autres symptômes. Il y a d'autres médications aussi qui existent pour l'incontinence urinaire. Il y en a beaucoup plus pour l'incontinence urinaire d'urgence. Il y a quelques molécules pour l'incontinence urinaire à l'effort, pas énormément. Les résultats sont vraiment so-so, puis il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, là. Donc, c'est parfois du essai-erreur, ça dépend des personnes, des gens pour qui ça fonctionne, d'autres moins. Donc, le médecin est vraiment apte à analyser la situation, les symptômes ressemblent à quoi pour voir là, quelle molécule qui pourrait, s'il y en a une qui pourrait là, être intéressante. Après la médication, donc, on tombe vers des modalités qui sont un petit peu plus moyennement invasives, si on peut dire. Vous avez, je les rends dans une catégorie qui s'appelle médico-esthétique parce que c'est des solutions qui vont être disponibles dans soit des salons d'esthétique, soit dans des centres médicaux ou des centres de médico-esthétique. Okay? Les deux premiers, en fait, ne sont pas très invasifs. Là, en fait, ils ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu. Il y a la première chose, c'est la stimulation magnétique. C'est un petit peu comme notre stimulateur musculaire avec la sonde, mais c'est une chaise, en fait, entre autres, il y a la chaise MCLA. C'est une chaise sur laquelle on s'assoit et ça va, avec un champ magnétique, stimuler une contraction du plancher pelvien. Il n'y a pas beaucoup d'études sur cette technologie-là. Donc, les évidences ne sont pas très élevées. Ce que les études, pour l'instant, tentent à démontrer, mais comme je vous dis, avec très peu d'études et vraiment de très petit nombre de personnes qui ont été étudiées, c'est que ce serait efficace peut-être pour l'incontinence urinaire à l'effort, possiblement, moins pour l'incontinence urinaire mixte et très peu pour l'incontinence urinaire d'urgence. Et dans les études, ça a nécessité entre 6 et 60 séances sur une durée d'à peu près 2 mois. Et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que ce qui est proposé, c'est des blocs de 6 séances. C'est quand même assez dispendieux, c'est à 315 $ de la séance sur 3 semaines. Donc, c'est 2 à 3 séances par semaine sur 3 semaines. Et on a besoin de traitement de maintien 3-4 mois plus tard. Donc, comme je disais tantôt, pour la stimulation, la fausse stimulation, la stimulation artificielle, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a de la difficulté à contracter son muscle, mais une contraction superficielle, c'est pas ça qui va changer comment la personne utilise son plancher pelvien dans la vie du quotidien. Donc, pour certaines personnes, ça marche, mais comme je vous dis, les études sont quand même très nouvelles, donc il va falloir attendre un petit peu plus longtemps pour voir vraiment l'effet exact de ces modalités-là. Par la suite, il y a dans ces centres-là aussi le laser. Donc ça, le laser, ça va régénérer le collagène. Donc, ça va aider à la régénération du collagène. Donc, là aussi, il y a peu d'études, mais il y a des études qui ont été vraiment prometteurs pour ce qui est du syndrome génito-urinaire de la ménopause, donc tout ce qui est sécheresse, pour le lichen et pour aussi les cicatrices. Donc, c'est comme les 3 éléments où il y a eu vraiment des effets un petit peu plus intéressants. Moi, ce que je vois dans le coin de Québec et Montréal, il y a plusieurs centres qui demandent d'avoir de la rééducation périnéale avec ces traitements-là. Pour vraiment que ce soit efficace, il faut qu'il y ait de la physiothérapie, souvent qui soit fait avec, entre autres, pour enseigner les dilatateurs, l'utilisation des dilatateurs. Donc, ça, c'est une amie qui peut être intéressante pour certaines problématiques. Ça nécessite encore, c'est 2 à 3 traitements
que ça nécessite à 700 $ de la séance et ça prend des retouches là, aux 2 ou 3 ans. Donc, quand on a tout essayé, des fois, ça peut être une avenue là, qui peut être envisagée là, quand nos symptômes sont importants. Puis, il y a vraiment des évaluations dans les 2 cas qui sont faites pour voir si vous êtes une bonne candidate là, ou non à ces thérapies-là. Donc, si on va vers des choses un petit peu plus invasives, dans ces centres médicaux esthétiques-là, vous avez le placement riche en plaquettes. Ça, c'est des injections. Donc, ils prennent votre sang, ils sortent les plaquettes et ils vont les injecter à un endroit. Ça dépend là, de votre problématique. Ça peut être une cicatrice, entre autres. Ça peut être à certains endroits au niveau du vagin où il y a de la sécheresse, entre autres. Donc, ça a été là, un petit peu plus prouvé là, pour, c'est ça, les cicatrices et la sécheresse vaginale. Ça va vraiment aider à la lubrification là, au niveau du vagin. Les effets seraient présents pour 12 à 18 mois, quand même super intéressant pour ça. Et ça nécessite 2 injections de 500 à 600 $ de l'injection. C'est une thérapie qui est quand même utilisée là, un petit peu plus au niveau sportif, là, justement au niveau de la régénération des tendons, des tissus, des cicatrices aussi, là, que c'est un petit peu plus connu dans ce domaine-là. Vous avez aussi le Botox. Donc, oui, ce qu'on se met dans les lèvres et qu'on se met ici. Mais en fait, au niveau de la vessie, c'est principalement pour les vessies hyperactives, là, quand il y a des sensations d'urgence ou des symptômes mixtes qu'on a vraiment tout essayé. Il y a du Botox qui peut être utilisé pour calmer là, le signal, les contractions au niveau de la vessie. Vous avez aussi les injections périurétrales par agent de comblement. Donc, on injecte quelque chose dans l'urètre pour venir le gonfler, le boucher un petit peu. Ça, il y a un taux de 60 à 85 % là, de taux de succès. Puis, selon certaines études, ça irait jusqu'à 7 ans là, que ça aiderait. J'ai essayé de trouver des coûts pour ça et ce que j'ai trouvé, c'est 1 000 à 2 000 $. Donc, c'est quand même assez dispendieux, mais sous toute réserve là, parce que j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Le dernier élément, c'est au niveau des chirurgies. Donc, ça, c'est vraiment l'élément de dernier recours. Il y a plusieurs types de chirurgie, mais il y en a 2 qui sont principales. Il y a celle avec les bandelettes, OK? Donc, les bandelettes qui viennent vraiment soutenir l'urètre. Il y a différentes façons d'aller l'accrocher au niveau du corps, soit au niveau des aines, soit au niveau du bassin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans la dernière année ou 2. Là, il y a vraiment eu une polémique un petit peu là-dessus parce qu'il y a une méthode, entre autres, qui a créé beaucoup de problématiques chez les femmes qui ont été obligées de se faire enlever la bandelette. Donc, il y a un 10 à 15 % des femmes qui auraient là, vraiment des effets vraiment indésirables là, de cette chirurgie-là. Donc, qui nécessite là, le retrait de la bandelette, donc beaucoup de douleurs là, associées. Donc, il y a un moratoire qui a été fait sur une des techniques là, qui n'est plus utilisée. Mais il y a d'autres techniques là, maintenant qui sont plus mis de l'avant. Il y a aussi la colposuspension. Donc, ça, c'est on suspend la vessie. Donc, on vient vraiment remonter et accrocher la vessie. Donc, ça, c'est une autre technique là aussi qui est utilisée. Ce qui est à comprendre, ce qu'il faut avant de penser à une chirurgie, c'est qu'il y a des risques d'avoir plus d'incontinence à l'effort après, OK, dans certains cas. Surtout les femmes qui ont des descentes d'organes, surtout la descente de la vessie. Donc, quand la vessie descend, ça fait comme un coude dans l'urètre. Donc, l'urine est plus difficile à sortir. Donc, quand on fait la chirurgie, s'il remonte la vessie, mais là, l'urètre va être plus droite, il n'y aura pas ce coude-là, et là, l'urine va pouvoir plus facilement sortir. Donc, ça, c'est vraiment une conséquence à garder en tête, que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi on recommande de plus en plus de faire de la physio avant, parce que si on fait de la physio avant, bien là, on va tout améliorer cette structure-là de soutien au niveau de l'urètre, de soutien de la vessie, la force au niveau des sphincters, du plancher pelvien et toute la... Mais là, j'ai manqué depuis 7 ans. Fermer un micro. Ouais. C'est bon. Donc, c'est ça, on va tout vraiment renforcer. Oh, ce sera pas long, je vais essayer de remettre. Oui, c'est bon, ma face. Donc, on va essayer vraiment de maximiser le corps de la femme avant la chirurgie, justement, pour qu'il y ait moins de conséquences après, puis qu'il n'y ait pas de récidive. Parce que si
La problématique avant la chirurgie, c'était une gestion de la pression qui était inadéquate, qu'on poussait beaucoup vers le bas, beaucoup sur la vessie. Bien, après la chirurgie, ça va rester ça. Après quelques années, mais ça se peut que la vessie redescende et que là, que les symptômes recommencent. Donc, on peut vraiment optimiser le corps pour que la chirurgie soit efficace. Ça, c'est super important là, à comprendre. Donc, je vous ai fait un petit peu là, le tour des solutions. Je voulais juste vous mettre... vous montrer, je pense que c'est ici. Je voulais juste vous montrer un petit peu. Je ne l'ai pas. Voilà, mon petit résumé pour celles qui sont visuelles. Bon, mais je l'ai perdu. Je vous le mettrai en copie. Celles qui sont par Zoom, je vais vous envoyer un petit courriel là, de résumé. Puis sur Facebook, là, je vous mettrai celles qui sont sur le live, mais je vous mettrai mon petit document résumé sur toutes ces solutions-là, donc qui part du moins invasif au plus invasif, donc qu'on termine avec la chirurgie. Et là, vous avez bien compris, la physiothérapie est vraiment au cœur de tout ça. Donc, pour que chacune de ces solutions-là soit efficace, on demande souvent de faire de la physiothérapie avant pour maximiser le corps. Okay? Je ne sais pas si vous, dans votre région, j'avais des personnes qui venaient de Québec, donc il y a des physiothérapeutes dans ce coin-là. Il y a le site de l'Ordre professionnel qui peut vous orienter vers des physiothérapeutes qui ont des formations. Comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs personnes qui sont gênées. Donc, parfois, on manque de temps, on est gêné d'aller consulter. Donc, moi, j'ai une super offre à vous faire. Je suis vraiment excitée de vous parler de ça ce soir. Ça fait des mois, c'est vraiment des mois que je travaille là-dessus, de vraiment vous concocter un petit quelque chose pour vous aider où que vous soyez au Québec. OK? Et là, je vous le montre. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Ça non plus, je pense que oui, ce ne sera pas long. Donc, je vous partage mon écran. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Donc, le programme S'entraîner au sec. Donc, c'est mon petit bébé que j'accouche devant vous. Donc, je suis super fière de vous présenter ça. Donc, un programme autonome. Donc, c'est un programme qui est en ligne, que vous faites de façon autonome par vous-même dans le confort de votre maison. Donc, je vous accompagne main dans la main, vraiment étape A à Z dans votre réadaptation. Et moi, le but de faire ce programme-là en ligne, c'était vraiment de vous faire connaître votre corps. Donc, on ne connaît pas notre corps, on ne connaît pas notre plancher pelvien, on ne connaît pas comment notre corps fonctionne. Donc, mon but, c'est vraiment de vous faire connaître votre corps et aussi de vous présenter tous les facteurs qui peuvent contribuer à vos symptômes. OK? Que ce soit l'hydratation, que ce soit la constipation, de vous faire évaluer c'est quoi, vous, qui rentre en ligne de compte dans votre situation et de vous faire prendre des actions pour ça. OK? Donc, je vous prends vraiment de A à Z dans ces étapes-là. Puis le but, c'est de vous bâtir un corps et un périnée qui est au sec. Et là, sec, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Ça veut dire solide, efficace et continent. Puis ça, on aime ça. C'est ça qu'on veut pour un plancher pelvien. On veut qu'il soit solide, on veut qu'il soit efficace, puis on veut qu'il soit continent pour nous aider là, vraiment dans nos symptômes. Je vais juste aller voir une petite discussion. Super, oui, Nathalie qui dit « Oh, wow, yes! » France aussi, super, merci. Moi, je veux ma physio, ma Sainte-Flavie. Oui, oui, quand tu vas venir, hein, on va regarder ça. Donc, vraiment un programme de A à Z. Et là, je voulais vous montrer ma plateforme. J'espère que je vais être capable de le faire un petit peu. Ouais, ici. Je voulais vous montrer qu'est-ce que ça comprend exactement. Mes formations. Ça ici. Donc,
Qu'est-ce que ça comprend? C'est 5 chapitres, c'est plus de 40 leçons, c'est plus de 10 heures de formation et d'exercice. Donc ça, 10 heures de physio, là, ça équivaut à au moins 850 $. OK? Et la formation, je l'ai fait sous les étapes que j'appelle les étapes FAM. J'aime bien ça, les acronymes, il faut croire. Hein? Donc, les étapes FAM. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, FAM? Donc, premièrement, le F, c'est pour fondement. OK? Donc, les fondements, c'est quoi? C'est la base, c'est la fondation d'un périnée qui est solide, d'un corps qui est solide, endurant et continent. Donc, je vous présente chacune de ces éléments-là, de ces fondements-là. Donc, il y a le pied, la posture, la respiration, le plancher pelvien, les abdominaux, puis ce que j'appelle la compétence abdominale, c'est comment tu gères la pression dans ton ventre. Donc, il y a des modules pour chacun de ces éléments-là où je t'explique pourquoi c'est important. Et il y a une séquence d'exercices qui t'est démontrée et que tu as à refaire dans la semaine. Donc, pour chacun de ces éléments-là, tu as une séquence d'exercices qui va suivre la fin de mon FAM, le MES. Donc, le M pour mobiliser. Donc, on commence toujours par mobiliser ce qu'on veut travailler. Donc, on va mobiliser soit par un massage avec balles. Donc, je suggère fortement l'achat de balles avec le programme. Je peux vous les envoyer. Là, vous avez, si vous inscrivez, là, vous avez l'option de les acheter ou non. Et je vous les envoie. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les balles. C'est vraiment magique. Donc, balles et ballons, c'est un kit de trois balles. Donc, vous avez une grosse balle comme ça, des petites balles, puis aussi un ballon. Donc, on va pouvoir vraiment optimiser notre corps avec ça. Donc, le M, mobiliser, soit avec des massages, ça peut être avec des exercices de mobilité, des étirements. Après ça, le E, on va aller éveiller. On va aller éveiller votre pied. On va aller éveiller un petit peu les composantes de votre posture, les parties de votre corps qui vous permettent de garder une belle posture. On va aller éveiller votre respiration, vos abdominaux. Puis par la suite, on va le stimuler. Fait que là, on va en donner un petit peu plus, on va le faire travailler un petit peu plus. Donc ça, c'est la dernière portion là, de mon volet femme. Puis le premier E, donc on avait F fondement, E pour évaluation, parce que je vous fais vraiment évaluer, comme je vous disais, toutes les composantes des fondements, mais je vous fais évaluer aussi tous vos facteurs modifiables que j'appelle. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent contribuer à vos symptômes. Donc, on va les évaluer, on va voir si pour vous c'est pertinent, puis de les modifier. Donc, pour mon M, pour modifier ces facteurs-là. Donc, ça, c'est mon petit bébé que je viens d'accoucher. Je vous le présente, qui s'appelle S'entraîner au sec. Donc, plus de 10 heures de formation. Donc, vraiment là, c'est un bijou. Moi, c'est quelque chose, les femmes me disent, quand je leur parle de choses, il y a des femmes qui l'ont fait aussi, ce programme-là. Ah, j'aurais aimé ça, savoir ça avant. Colin, je savais pas ça. Hey, je savais pas ça. Puis c'est que la posture, que tel type de posture, que mon pied était pertinent pour mon plancher pelvien. Puis là, je fais commencer par le pied, mais je vous explique pourquoi on travaille le pied pour devenir continent. Donc, il y a vraiment une foule d'informations là dans ce programme-là. Donc, le programme, comme je vous disais, 10 heures de formation que vous faites à votre rythme. Je conseille de le faire sur à peu près, c'est un 7 à 8 semaines. C'est ce qui est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Et dans un spécial de lancement que je fais là avec vous jusqu'au 9 avril, je vais vous offrir 2 séances de mentorat de groupe. Donc, possiblement le fin mai, début juin, puis un autre là, ou avril-mai, là, je vais vous revenir avec les 2 dates. Ça va dépendre comment je vais voir là, que les gens avancent dans la formation. Donc, il va y avoir vraiment 2 séances. Là. Ça, c'est vraiment un spécial pour le pré-lancement jusqu'au 9 avril. Les gens qui achètent ça après le 9 n'auront pas ce spécial-là là, de ces 2 séances de coaching avec moi qui vont être sur Zoom, disponible aussi en rediffusion pour les femmes qui ne pourront pas être là. Vous allez pouvoir soumettre vos questions d'avance aussi, même si vous ne pouvez pas être là. Donc, ça va être possible de le faire. Et même tout au long de la formation, là, il y a une petite discussion. Là, vous pouvez avoir quand même là, des discussions avec moi tout au long de votre formation là, si vous avez des questions.
Donc, le prix spécial de lancement, c'est 199 $ plus taxes. Le prix régulier est de 249. Donc, super aubaine. Quand on dit là, que 10 heures de physio, là, ça équivaut beaucoup plus que ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment vous rendre autonome dans la prise en charge de vos symptômes. Moi, en clinique, souvent, je ne suis pas capable d'en faire autant, mais quand vous êtes à la maison, donc vous économisez le transport, donc le temps de vous rendre et tout ça. Donc, vous êtes capable d'en faire un petit peu plus, là, donc de prendre ça vraiment bien en charge. Il y a un spécial aussi au niveau des balles, donc les balles, le kit de 3 balles, je le fais dans le spécial de pré-lancement à 60 $ plus taxes, transport inclus. Normalement, là, la valeur, si on les achète un à un, c'est 73 $ plus taxes et plus transport. Donc, super aubaine. Et je vous dis, vous allez triper. Moi, je ne peux plus m'en passer. Je les traîne partout. Dans la voiture, en voyage, là, je les traîne vraiment, vraiment partout. C'est vraiment super. Là. Ça fait vraiment beaucoup de bien pour tout le corps. Donc, c'était mon bébé. C'est mon bébé. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais moi, je vous dirais là, que c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment, là, j'ai travaillé fort là-dessus là, pour vous donner quelque chose qui était super complet, mais simple aussi. Donc, j'ai vraiment essayé de vous le rendre le plus simple possible pour vraiment que ce soit efficace, puis qu'on garde le cap, qu'on reste motivé. Donc, c'est ce qui est important aussi parce que, oui, on a bien beau avoir les meilleurs exercices du monde, le meilleur programme du monde, mais ce qu'il faut, c'est le faire. C'est ça qui est super important et c'était mon but de rendre ça là, le plus accessible possible et le plus simple possible. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ça peut être en privé aussi. Si vous avez plus, vous avez envie de savoir un petit peu plus c'est quoi le programme, vous avez des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à m'écrire un petit message en privé sur Facebook ou par Internet. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, c'est sur Sarah, S-R-A-H, Patry, P-A-T-R-Y.com, /s'entraîner, -O-A-U, sec. Donc, sarahpatry.com, /s'entraîner au sec. Si nous avons des questions durant la formation ou sur comment faire un exercice, avons-nous une façon de communiquer avec vous? Oui, il y a un petit, pour chaque module, donc chaque leçon en fait, il y a un bouton discussion en lien avec le contenu de cette leçon-là. Donc, vous pouvez poser votre question à cet endroit-là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour me poser des questions à cet endroit-là. Tout le monde le voit. Ces questions-là, ça peut être très bénéfique pour les autres. S'il y a des questions un petit peu plus personnelles, vous allez pouvoir m'écrire en privé. Si vraiment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut utiliser là, les séances de mentorat pour regarder des petites choses. Puis, à des fois, là aussi, des petites vidéos, là, vous m'envoyez des petites vidéos puis que je peux analyser. Là, ça se fait super bien aussi. Fait que oui, c'est autonome. Vous le faites par vous-même à la maison, mais je suis là derrière, pas loin. Là. Si vous avez besoin de moi, puis ça, pour moi, c'est super important d'être accessible pour vous. Ça, là, je m'en fais une priorité. Fait que si vous avez des questions, c'est super important là, de me le dire. Oui, je vais mettre le lien de la formation sur le Facebook. Je vais le mettre dans le chat, puis je vais aussi, là, tout de suite après, je vais le mettre sur mon Facebook, là, pour que vous puissiez là, y avoir accès. Donc, je ne sais pas sur Facebook si vous avez des questions. Je vais attendre encore juste peut-être une petite minute pour par la suite rester avec celles qui sont sur Zoom. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises, soit par écrit ou que vous voulez prendre la parole, vous ne serez pas filmé à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez des questions, dites-le moi. Fait que j'aimerais ça, si vous avez aimé, si vous avez appris des choses en fait aujourd'hui, faites-moi un petit cœur sur Facebook, faites-moi un petit thumbs up sur Zoom si vous avez appris des choses. J'espère que oui, que vous avez là des options, un petit peu de solutions. Donc, pour celles qui sont sur le live Facebook, je vous dis au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Ça peut être dans le chat, je vais aller répondre après ou sinon en privé. Donc, je reste avec vous sur Zoom. Fait que je vous dis au revoir là, les gens sur Facebook. Bonne soirée.
Et voilà, super. Excellent. Donc, il y avait Linda. Bonjour Linda. Linda qui est vraiment une habituée de ma page Facebook. Est-ce qu'on aura une facture si on veut passer sur nos assurances? Oui, je peux vous faire une facture pour vos assurances. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça dépend des assurances. Il y a des assurances que les cours de groupe, il y en a pour qui ça passe, il y en a pour qui ça passe pas. Ce que je pourrais faire pour celles qui se prévaloient du spécial, je pourrais vous pourrez m'écrire en privé, je vous ferai une facture spéciale. Possiblement que le fait qu'il y a peut-être deux séances de mentorat, peut-être que ça mettrait un petit peu de poids dans la balance là, pour les assurances. Fait que ça dépend. Vous essayez puis vous allez voir. Moi, je sais que j'ai eu une expérience que c'était avec Desjardins, je pense, je suis plus sûre, mais il a fallu que talonner 3 fois, là, de refaire la demande 3 fois, la 3e fois, ils ont payé. Mais fait que c'est ça. Fait que ce serait, excusez-moi, à essayer. Vous pouvez l'essayer, mais écrivez-moi, là, vous pourrez. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter puis voir, ou si jamais vous voulez demander à vos assurances avant, là, vous pouvez. Puis si vous avez besoin de documentation précise, vous me le dites, puis je pourrais vous faire parvenir, par exemple, le plan de cours ou un petit peu les objectifs du programme et tout ça. Des fois, ça met du poids là, dans la balance. Est-ce que c'est seulement pour les femmes qui ont des fuites? Écoute, super bonne question, Karine. C'est sûr que c'est fait pour les femmes qui ont des fuites dans le sens que oui, puis non. En fait, tout ce qui est là, c'est pour une santé du corps. Tu sais, les exercices que je donne, c'est des exercices de pied, tu sais, des exercices d'abdos. Fait que c'est bon pour tout. Oui, moi, j'allais dans une orientation de fuite, mais je pourrais donner ce programme-là à quelqu'un qui a une autre problématique. Ça pourrait, tu sais, moi, je suis certaine, puis vous allez avoir un questionnaire aussi à faire remplir là-dessus. Mais si vous avez des douleurs au dos, des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux, aux pieds, bien, le plancher pelvien peut être une source de cette douleur-là. Donc, le fait d'adresser votre plancher pelvien, vos abdominaux, la façon de bien bouger va vous aider dans ça. Donc, moi, à des fois, je le vois à l'inverse. Moi, peu importe c'est qui, la personne qui voit que ce soit un problème de pied, d'épaule ou de plancher pelvien, j'ai tout le temps mes abdominaux, mon plancher pelvien en tête. J'ai des femmes qui sont venues me voir pour complètement d'autres choses. Puis, hey, Sarah, mes fuites ont diminué de 60 parce que c'est une approche qui est globale. Donc, oui, c'est sûr que je parle beaucoup de fuites, puis j'explique beaucoup des choses. Il y a beaucoup de théories sur les fuites urinaires en lien avec les fuites urinaires. Tous les facteurs modifiables, c'est sûr que ce sont des facteurs en lien avec les fuites, mais tu sais, tout le monde a intérêt à apprendre c'est quoi une bonne hydratation, à apprendre c'est quoi, à ne pas avoir de constipation, quoi faire pour ne pas avoir de la constipation, à bien gérer son stress. Le stress, je parle de stress, là, de exemple, si on court, si on marche, le stress qu'on met sur notre corps là, par l'activité physique pour ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de blessure. Donc, oui, je le vois en optique de plancher pelvien, mais ça peut régler bien des problèmes. Là. Fait que oui, ça peut aider d'autres choses, là, effectivement. Merci pour ta question, Karine. Merci, Linda, aussi. Oui, informe-toi, puis tu me reviendras là, à savoir. Là, pour l'instant, je n'offrais pas de plan de paiement, mais si jamais vous voulez avoir un plan de paiement, écrivez-moi, puis je vais vraiment, je vais pouvoir là, m'adapter à ça. Il n'y a pas de problème. Là, n'hésitez pas là, à venir me le dire en privé. Ça va me faire plaisir là, d'adapter ça là, pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remercie en fait beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous en avez appris beaucoup, que vous avez envie de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous, parce que souvent, les autres passent avant nous, puis on ne prend pas soin de nous. On va vivre des années avec nos symptômes, puis c'est ça, des années plus tard, ben oui, là, on est pris avec ça, puis ben, plus on attend souvent, ben, plus c'est long aussi à régler. Donc, plus on a eu des compensations. Là. Oui, Karine, est-ce que tu veux-tu que je te donne le micro? Oui, ben je me suis Oui. démutée. C'est juste que il y a Madame Nathalie Laplante qui envoyait des messages, mais ça s'envoyait juste à moi. Ah, Fait OK. que
juste pour pas qu'elle pense que tu l'ignores, là, peut-être que tu veux-tu que je lise les interventions ou Mme Laplante veut les réécrire à tout le monde? Êtes-vous en mesure, Madame Laplante, de me répondre? En fait, il y a un petit bouton quand vous écrivez OK, là, qui est je marqué. réponds, tu peux lire. Ah, c'est bon, Donc, super, parfait. Vas-y, Karine. donc, Nathalie écrit, j'imagine, si nous avons une prescription médicale, que ce serait mieux pour les assureurs. Non, ça dépend. Ça change. Il y a des assurances qui demandent une prescription médicale, mais il y en a qui ne demandent pas, puis ça ne, à ma connaissance, là, ça rentre pas dans, ça pèse pas dans la balance, là. Mais il y a certaines assurances qui demandent avant de venir en physio, puis physio, peu importe quelle, là, d'avoir une prescription. C'est de plus en plus rare, mais ça existe encore. Mais à ma connaissance, ça n'a pas d'effet dans la balance là, pour savoir s'il paie ou pas. Là. Super. Puis Mme Laplante disait qu'elle était désolée d'avoir manqué le début. Ah, mais il n'y a Donc, pas de et problème. c'est Je vais vous retourner le lien. Là. De toute façon, je vais retourner le lien. Il y a plusieurs personnes là, qui s'étaient inscrites, mais qui ne sont pas là. Donc, je vais retourner le lien là, à la liste des gens qui s'étaient inscrits. Donc, si vous voulez revoir le début, là, vous allez être capable de le faire sans problème. Là. Merci, Karine. Fait que merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. Puis prenez soin de vous, prenez soin de votre plancher pelvien. Là, vous avez, vous savez, c'est quoi les solutions, toutes les solutions qui s'offrent à vous. Donc, c'est à vous un peu de poser le pour et le contre de tout ça et de voir quand vous êtes prête à vous lancer là-dedans. Puis, vous pouvez, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter aussi un professionnel, là, un autre professionnel de la santé ou votre médecin pour en discuter là, davantage. Fait que je vous remercie vraiment grandement d'avoir été là ce soir. Puis j'espère vous revoir là, dans mes prochains lives. Là, c'est un live de soir, mais tous les lundis, midi, là, je fais des lives. Donc, venez me rejoindre là aussi. Là, on va partager plein de choses ensemble. Donc, j'espère vraiment vous revoir. Fait que je vous souhaite une belle soirée, mesdames. Puis, on se reparle bientôt. Fait que je vous envoie la rediffusion là, par courriel au courant de la soirée. Bye bye!